savez que quand tu te brosses les dents, faut pas se rincer la bouche? Hein? En fait, nous on se rince la bouche et en fait faut pas se rincer la bouche normalement. Et t'as le dentifrice et tout, c'est dégueu. Normalement faut cracher le dentifrice et rester comme ça. Ah non, c'est pas Et possible. il faut pas boire d'eau 30 minutes après t'être brossé les dents, sinon le dentifrice il fait moins effet. Après, j'en ai plein partout, quoi. Je le crache, mais il en reste. Mais ça je pense que c'est parce qu'on met trop de dentifrice. Peut-être. Comme le shampoing. Toi, tu mets quoi? Tu mets ça? Ouais, une Pas la noisette. je sais pas. Non, mais il y a la pub où, tu sais, il prend tout le truc. Ça, je trouve ça Ah non, abusé. non, ça c'est horrible. Mais moi, je mettais genre un petit truc où c'est un peu un rond. Ouais. Et je trouve que c'est bien. Une crotte de lapin Petite quoi. crotte de lapin, ouais, Ouais, pas mal. ouais. Eh ben non, je savais pas. Bah tu penseras à moi à chaque fois que tu te brosseras les dents. Mais je culpabilise, hein. Avec ton petit verre d'eau. Attends, toi t'es team verre d'eau ou t'es team robinet? Robinet. Robinet, ouais, pareil. Ouais, bien sûr. Direct. Ah ouais, c'est la vaisselle. Ah non, mais sinon, t'as un verre en plus à nettoyer, quoi. Ça va. Tu sais qu'il y a un format de vidéo qui me manque trop sur ta chaîne, Ouais. c'est la pêche à l'aimant. Oh putain. Pourquoi tu fais plus ça? C'est vrai que ça me manque un peu. Moi je me suis dit, il y a forcément un bail sombre. Bah, il y a une histoire, ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, il y a une histoire. Ok. Bah, c'est fou, bah, je vais la raconter maintenant alors. Mais en fait, non, j'avais fait une chaîne qui s'appelait Pierre et Seb, avec un de mes meilleurs potes qui s'appelle Pierre. Et c'est là-dessus qu'on aimait faire ce truc-là, sauf qu'un jour, on a fait une vidéo qui est juste jamais sortie de pêche à l'aimant. On avait spoté un pont qui avait été bombardé Seconde Guerre mondiale. Et on a remonté, je pense, 5 obus différents. Donc gaz moutarde, tous actifs. Mais non. Ouais, on a une... 5 obus en même temps ou à chaque fois? Non, sur la journée de tournage, Oh. donc le truc est assez fou. Une mine anti-char aussi, pareil, active, donc très dangereux, évidemment. Plein de douilles, de trucs. Enfin, vraiment, j'avais la vidéo. Ouais. Et sauf que, bah, à l'époque, on a très mal agi, et surtout la réglementation n'était pas la même. Parce qu'en fait, les déchets militaires, c'est un vrai problème, tu vois, en France. Et on trouvait ça un peu irresponsable de montrer ça. On a aussi eu peur, parce qu'on trouvait ça en fait très dangereux, parce que chaque obus qui est attaché à un aimant, après on est en mode « Ah ». Et surtout, le vrai bon réflexe aurait été d'appeler la police. Ouais. Ah, vous avez pas fait ça? Et en fait, on l'a pas fait parce qu'on s'était dit que ça niquait notre vidéo. C'est stupide hein, ce que je te raconte. Alors que c'est trop bien. C'était une séquence stylée, non? C'était trop bien, mais c'est-à-dire qu'au premier, la vidéo serait arrêtée. Nous, on était là en mode oh, on veut continuer, voir où ça va. C'est inconscient. Faut pas faire ça parce qu'en fait, les obus, on les a remis à l'eau. Et oui, mais parce qu'on est là. En fait, imagine, tu le remets, il pète. mais non, mais parce qu'un obus, il est forcément peut-être un peu protégé. C'est plus dangereux de le sortir. Il sera mieux protégé parce qu'en fait, par exemple, une mine, si ça sèche, le détonateur, c'est là où il va devenir peut-être un peu plus sensible. Ouais. Alors qu'en fait, si tu le laisses avec sa vase, etc., t'es plus en sécurité de le refoutre dans l'eau. Ouais. Et on était aussi avec quelqu'un où il voulait pas cramer le spot, etc. Enfin, tu sais, c'est un truc de... C'était un bail très particulier, on a fait une énorme connerie. Je dirais pas où c'est, et on s'en fout maintenant parce que c'est pas grave. On a enterré le truc. C'était il y a quelques années. Et c'était, ouais, ça devait être il y a 4 ans, Ok. c'était avant le Covid. Avant le Covid, non, 5 ans du coup maintenant. Depuis, c'est devenu interdit. La pêche à l'aimant? La pêche à l'aimant, maintenant, il faut des autorisations un peu plus Ah, poussées. je savais pas, ok. Bah, vu qu'on était dans les premiers à le faire, c'était un peu en Ouais. mode on était libre. On voulait pas avoir cette responsabilité-là d'envoyer des gens parce qu'il y a des jeunes qui peuvent avoir envie de faire la même chose. Ouais. Et s'ils sortent un obus gaz moutarde, peut-être ils savent moins ce que c'est. Ouais. Et donc tu veux pas avoir ça sur la conscience, donc on a arrêté. Voilà, très bonne première question. C'est deep de fou. Mais je sais pas parce que moi j'ai repensé il y a C'est pas type de longtemps et je me suis dit ah mais c'était vraiment bien. Mais j'en vois encore un peu sur TikTok qui font ça. Ouais. Maintenant sur des formats courts et en fait ça se délire un peu pochette surprise. Ouais. Où t'envoies ton aimant dans l'eau, tu remontes et t'as la surprise de qu'est-ce qu'on va repêcher. Et non mais c'est extraordinaire comme Et ça doit activité. être addictif à faire. Bah, je pense qu'en fait faut le faire, mais dans des endroits où c'est pas des sites trop historiques. Ouais. Tu peux dépolluer des rivières, des fleuves, etc. Ouais. Donc c'est quand même un truc qui est ludique, chouette, et tu tombes sur des trucs où bah, l'humain est un crado, donc il y a toujours plein de surprises, quoi. Ouais, parce que souvent, moi, ce que je vois sur TikTok, déjà, ils appellent la police dès qu'ils trouvent une arme ou des trucs, et déjà, c'est ouf de voir ce que les gens jettent dans l'eau. Tu te dis, ah ouais, donc il y a tous les bails sombres, ils sont dans l'eau, en fait, de l'humanité. Et puis, souvent, ils retirent un vélo ou des trucs, après, ils vont les jeter à la déchetterie, et je trouve que là, il y a un vrai enjeu qui est assez stylé. Ouais, parce que personne le fait, sinon. Oui. Bah, c'est un vrai problème, quoi, de déchets. Ouais. On sait même pas comment le traiter. Ouais. En tout cas, les déchets de guerre, ça, je sais que c'est un truc qui, il y a des accidents tous les ans, quoi. Ben nous, en Normandie, toute mon enfance, ça a été des voisins qui font des travaux chez eux, hop, ils tombent sur un obus, et donc t'as les flics qui viennent, etc. Et tu dis, mais il y en a combien, en fait? Le truc ne s'arrête jamais, donc en fait, il reste encore plein de trucs enterrés partout. Dès qu'on fait des travaux, etc., à Caen, c'est tout, il y a toujours ça, quoi. Tu sais que j'ai des vidéos de mon pote qui, quand on a l'aimant, on le détache comme ça. Et pour le remettre à l'eau, tu tiens l'aimant comme ça et tu fais ça. C'est un enfer. Et tu l'envoies comme ça. Et il fait paf dans l'eau.
horrible, l'inconscience pure. Franchement, ça nous avait calmés. Est-ce que c'est pas cette vidéo qui a fait de toi la fin de l'arc Seb Petit Con? Tout ton début de YouTube, t'avais fait une vidéo dessus où tu vois, je sais pas, il y a The Rock qui veut te casser la gueule, t'annonces la mort de Rihanna, tu fumes sur la weed de Snoop Dogg, enfin tu sais, il y a un package, genre il y avait plein, tu vois. Mais je trouve qu'il y avait un truc un peu Seb, un peu insolent et un peu de naïveté, qui était lié aussi à l'âge, j'imagine. Mais est-ce que toi, il y a un moment où tu t'es dit, oh, cet arc-là, il est fini, je grandis, ou est-ce qu'en fait, par la force des choses, tu te dis, ah oui, en fait, je suis moins insolent qu'avant? Non, mais je crois que j'ai pas trop changé. C'est juste que je vois plus les choses que je fais de la même façon. Avant, tu sais, qu'une histoire avec The Rock, c'est parce que je trouve ça trop marrant de troller. Aujourd'hui. C'était quoi déjà l'histoire avec The Rock? C'était en gros, j'étais à un tournage à Los Angeles qui était un truc avec YouTube en plus. Et c'était pour ma chaîne, etc. J'avais fait un clip là-bas. Et en fait, juste entre 2 pauses de tournage, on vient me voir, on me dit, est-ce que tu veux faire un petit truc avec Dwayne Johnson? Et j'avais pas le fait qu'il s'appelle Dwayne Johnson. Ah oui, t'avais pas la ref. S'il m'avait dit The Rock, j'aurais eu la ref. Là, j'avais pas. Et vu que j'étais en mode à Los Angeles, un peu en mode troll avec un pote et tout, je fais ouais, grave. Et je sais pas qui c'est. Donc je viens un peu faire chier le monde, quoi. Et parce que lui, il est pas là sur le tournage. Et lui, il est pas là parce qu'en fait, il joue un fantôme. Donc, du coup, moi, j'ai jamais, sinon j'aurais vu The Rock, évidemment, tu vois. Et donc, je suis en mode, vas-y, je suis là, je troll. Et je sais plus, il nous donne des consignes un peu en anglais. En plus, j'avais pas le meilleur anglais du monde, même si j'ai toujours pas le meilleur anglais, mais maintenant, je comprends un peu mieux. Les consignes du réalisateur, elles étaient très américaines. Y a pas, en fait, c'est quand on parle à quelqu'un qui parle pas la langue, on va peut-être étendre plus tes mots, prendre le temps de t'expliquer. Là, rien. Plateau, ça gueule, ça donne les consignes en hurlant derrière le truc. Faut que tu sois prêt, tu vois, à recevoir tout ça. Et c'est là où vous êtes en cercle, il y a plein d'influenceurs. Exactement, ouais. Et je comprends rien, tu vois. Ils sont juste venus chercher plein d'influenceurs qui étaient dans le coin, tu vois. Et ouais, je sais plus ce que je dis. À un moment donné, la cam arrive sur moi, je vois que c'est mon moment de parole. Et je sais pas, je suis là, je dis j'adore le caca, me l'étaler sur le visage, je sais. Et je vois tous, ils sont tous comme ça, parce qu'ils sont en train de jouer, ils savent pas ce que je dis. Personne parle français. Et c'est resté au montage, donc c'était hilarant. Mais parce que ça me faisait hurler de rire premier degré. Maintenant, j'avoue, je pourrais le refaire. Franchement, oui. Non, je pourrais le refaire en fait. Quand tu m'as dit j'adore le caca, j'ai ri vraiment. Oui, bien sûr, c'est drôle. En vrai, je pourrais le refaire parce que c'était trop marrant, mais c'est vrai que peut-être en grandissant, je me suis dit, bon, il y a une tenue à avoir. Mais lui, il t'avait fait une vidéo après, non? Il y avait un truc comme ça, non? Oui, alors attends, il y a eu d'autres trucs. C'est qu'il y a eu ça où je lui nique son tournage après. Et après, vu que je sais toujours pas qui est Dwayne Johnson, on me dit, bah vas-y, tu sais, à la petite pause post-tournage, il me dit, d'ailleurs, il va aussi faire une vidéo où il répond aux questions des gens, tu veux lui poser un truc? Et alors, du coup, et là, il y a un extrait où je suis là, je fais, bah salut Dwayne, moi je sais pas qui t'es, on m'a dit de venir, je suis là, je suis venu pour la régie, voilà, j'ai rien à te dire en fait. Pas de question. T'as rien à m'apporter, c'est un truc un peu insolent. Et lui a regardé ça pour répondre à ça en disant, toi, si je te retrouve, tu vas voir, je vais te fuck you up. Il me disait d'aller bouffer mes chips à la banane de la régie. Tu l'as jamais croisé? Me retrouver. Et je l'ai jamais croisé et j'ai essayé plusieurs fois avec ses équipes. Le storytelling est pour le storytelling aurait été rigolo. J'avais essayé pendant Black Adam, quand il faisait ce film-là. Pareil, je repartais en tournage sur un autre truc, ça collait pas sur les plannings, et puis bon voilà. Après l'histoire est passée, maintenant je pense qu'on passe à autre chose, mais j'avais essayé de finir un peu l'arc en mode rigolo. Ça aurait été trop marrant. Je pense qu'il y avait des gens qui attendaient ça en plus. Moi j'aurais aimé faire un tout petit truc fictif où tu sais il me pète la gueule, il me démonte, un truc trop gaulerie, tu vois. Mais c'est quand même genre une énorme star quoi. De fou. C'est quasi inatteignable quoi. Mais je pense que j'ai pas tant changé que ça. Je suis toujours en mode gaguesque et tout, etc. Sauf que maintenant, je pense que l'époque a changé, Internet aussi, et moi, j'ai pas switché en mode je veux plus être un petit con. Je pense que j'ai voulu qu'on me prenne un peu au sérieux. Ce qui explique aussi le changement de DA dans les vidéos, etc. Où avant, c'était beaucoup du sketch, du truc, ça trollait. J'en avais peut-être un peu marre du fait que, tu sais, je pouvais dire un truc juste bien. On me disait... Ah ouais, je vois. Et du coup, on prenait jamais rien au sérieux. Et j'étais plus jeune, donc plus complexé. Et du coup, j'ai voulu peut-être switcher, je sais pas, peut-être ça. Élever des enfants, c'est déjà un sacré challenge. Chaque étape te fait douter. Alors si en plus tu veux mettre un peu d'argent de côté pour leur avenir, ça peut vite sembler compliqué. Mais justement, économiser pour eux, c'est enfin devenu simple. Trade Republic, la banque mobile innovante qui permet de gérer tes finances facilement, vient de lancer un nouveau service, le plan épargne enfant. L'idée est très simple, faire en sorte que ton argent travaille pour ton enfant dès le premier jour. Avec Trade Republic, l'épargne peut devenir un véritable investissement. Les parents que nous sommes peuvent placer sur du long terme, comme par exemple dans des ETF, qui vont offrir un vrai coup de pouce financier à nos enfants à leurs 18 ans. Bref, c'est une manière simple de poser les bases de leur avenir, sans paperasse, sans stress. Et en s'y prenant tôt, ça peut faire toute la différence pour plus tard, pour leurs études, leur premier appartement, ou simplement pour leur apprendre la valeur du temps et de l'argent. Il est marrant ce plan.
On devrait faire toutes les missions comme ça. Si je t'ai convaincu et que tu veux en savoir plus sur le plan épargne enfant Trade Republic, le lien est dans la description. Et maintenant, parce que je pense que les gens, ils attendaient pas forcément ce switch de DA où tu passes en full musique. Ouais. Est-ce que toi, là, t'es pile dans le moment où là, t'as quand même fait beaucoup de vidéos musicales, où tu te dis, mince, est-ce que t'aimerais faire d'autres trucs, mais tu te dis, bah là, maintenant, les gens sur ma chaîne, ils attendent de la musique. Ouais, mais je pense qu'il faut jamais rassasier les gens. Donc, je vais quand même continuer. Je vais le développer un peu autrement. Mais l'arc biopic, storytelling et raconter l'histoire d'un artiste en 2 heures, j'ai déjà pensé la fin. Ah et ouais, je veux le fermer d'une belle manière. ça, Et c'est on dans continuera longtemps de faire d'autres choses. Je sais pas, parce qu'en fait, c'est des trucs qui prennent du temps. Moi, j'essaie de bosser avec un peu d'avance, etc. Donc, je pense que j'ai encore au moins 1 an et demi, 2 ans, tu vois, encore dans ce truc-là, parce qu'on a plein de sujets que j'aimerais encore traiter, parce que j'aime profondément ça, quoi. Donc, ça se trouve justement. Mais par contre, je pense vraiment qu'il faut fermer les portes et passer à autre chose, et c'est ça qui aide à te pousser aussi créativement à trouver d'autres trucs. Et j'ai déjà des nouveaux formats où la musique est toujours un peu liée plus ou moins, tu vois, mais qui vont me faire du bien aussi à moi. Mais j'adore toujours faire ça, quoi. Ouais. J'aime trop, donc c'est dur de m'en séparer, quoi. Et t'as pas peur de l'après? De dire, ah mince, là j'ai trouvé un truc où les gens y suivent, les gens sont là, et ça se trouve, on me suivra pas sur le prochain arc, quoi. Ah, c'est pas grave, parce que mon objectif, ce sera de trouver le truc pour que les gens ils continuent de suivre. Ça, c'est stylé. Hein. C'est stimulant, en fait, tu vois ce que je veux dire, genre... Et j'ai toujours fait ça, en vrai. Donc je sais pas si c'est un truc qui marche, mais du coup, j'ai l'impression que c'est comme ça que je fonctionne. Tu sais, j'ai commencé, je faisais des défis. Ensuite, je me suis dit, j'arrête d'un coup. Je vais faire des analyses. Ensuite, je me suis dit, j'arrête d'un coup. Ensuite, je vais faire des petits sketchs, des formats courts. Et c'était mes meilleurs trucs, en plus. Ce mec, c'est ce qui a le plus marché dans ma vie. Et j'ai dit, tu sais quoi, j'ai fait 1 saison. Maintenant, j'arrête. Tac, comme ça bouge pas. Et ainsi de suite. Et après, je vais commencer à raconter des histoires. Ah, tu sais quoi, je vais faire des docs. Ah, tu sais quoi, et en fait, tu ouvres des portes et tu les fermes. Et j'ai l'impression que comme ça, tu t'apprends et tu spas aussi les gens, quoi. Ouais. Mais tu sais, les gens dans le milieu, quand on parle de toi, on a vraiment l'impression que c'était un ovni, tu sais, t'es le contre-exemple de tous les exemples. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ce que tu fais est réussi. Est-ce que ça, c'est la face émergée de l'iceberg? Il y a des trucs que t'as foiré? Pas trop, j'ai jamais eu de vrais gros flops. Je sais pas l'expliquer. Ouais. T'as le totem d'immunité, tu vois, les gens, ils te suivent un peu. Je pense même pas, tu vois, parce qu'il y a des gens qui aiment des choses et ils aiment pas d'autres choses. Je pense que j'essaie de faire de l'effort de jamais être trop niche. Parce que ma mère va cliquer sur la vidéo, il faut que ma mère elle comprenne. Et il faut aussi que quelqu'un qui me découvre et qui a 15 ans, il passe aussi un bon moment. Ouais. Ça, tu disais pas ça à l'époque de ce mec? Non. Ouais. J'aimerais bien que tous les gens qui cliqueront aient la chance de comprendre et de passer un bon moment, quoi. Ouais. Donc c'est un peu tout le défi. Maintenant, tout peut arriver. Hein. Franchement, j'en sais rien. Ouais. Et j'ai pas eu de vrai gros flop qui m'a mis mal. Mais c'est des choses qui arriveront et c'est essentiel, quoi. Tu penses que ça va arriver? Il y a des trucs que tu vas faire qui vont flopper? Je pense que c'est la vie, ouais. Après, t'as dit, il n'y a pas de flop qui m'a mis mal, mais c'est quoi les trucs qui te mettent mal dans ta vie? Je pense que rien te met mal. Non, bah après, c'est plus les trucs perso, quoi, la famille, les machins, ça, c'est des trucs qui te mettent profondément mal. Non, j'ai l'impression de vivre un peu les choses avec légèreté, parce qu'on est quand même déjà dans un monde qui est bien complexe, quoi. Ça me fait chier de me dire que mon temps de cerveau, il va être gangréné par un truc, tu vois, qui peut-être en vaut pas tant la peine. Alors oui, ça fait chier, oui, c'est des déceptions. En fait, demain, je fais un truc, demain, là, la série, même Canal, est bide. C'est pas grave, parce que j'ai pas mis tous mes enjeux et tout mon futur dans ça. Ouais. C'est juste, je mets des pièces, je fabrique des trucs, je mets tout ce que j'ai à donner dans chacune des pièces que je donne, mais j'espère pas de la suite. Je préfère qu'elle arrive et ça m'aide à, je pense, mieux vivre tous les trucs, tu vois. Ouais. Mais là, si la série Canal, elle flop, tu te dis pas, ah, c'était engageant, t'as fait plein de voyages, le montage, non, on s'est croisé pas mal de fois, tu sais. C'était la question qui devait être insupportable. Alors, le montage, on est dessus encore. Là, on est encore en train de galérer. C'est ça. Il y a quand même un truc où c'est engageant, quoi. Tu donnes de toi, quoi. Ouais, mais c'est aussi pour ça que tu le fais, tu vois. C'est des petits paris. Ouais. En fait, moi, je pense que je suis plus rassasié par le fait de l'avoir fait que par qu'est-ce qui va en sortir. Ouais. La seule chose que j'espère, c'est que ce qui en sort, c'est que je puisse en refaire après. Ok. Des voyages, tu parles, ou des séries? Des voyages, des séries, écrire des choses, partager des moments avec mon pote. Je pense qu'on est une génération aussi où on pense trop, et j'ai appris à dépenser, tu vois. Waouh. À dépenser. À dépenser un maximum. T'arrives à penser, ouais, à pas penser? Non, j'arrive pas. mais du coup, je mets tout en œuvre pour essayer de le faire, tu vois. Okay.
Et là, du coup, sur la série, vous avez grave voyagé. Tu avais commencé à amorcer un peu ce truc-là avec des docus, etc. Ouais, bien vous sûr. voyez voyager et tout. C'était des vraies aventures. Qui était une partie de toi, d'ailleurs, moi, j'avais découvert à ce moment-là parce que. Et on en discutait même avec des potes où on te suivait avant. Où c'était une partie de toi où nous, on t'imaginait plus dans une vie un peu pépère. Et d'un coup, on voyait une soif d'apprendre et justement de sortir du canapé et sortir. Est-ce que là, il y a encore des trucs qui t'ont surpris pendant le docu? Mais quasi que ça, quoi. En fait, on s'est un peu mis en difficulté tout du long. Je sais pas d'où ça vient ce truc, mais je sais que quand je commence les docs, c'est une soif un peu que j'ai de découvrir le monde. Parce que je suis juste un gosse qui rêvait d'être archéologue. J'adorais Jurassic Park, les films d'aventure. Donc du coup, j'avais un peu le fantasme de me dire ouais, j'aimerais trop un jour moi faire pareil. Enfin, tu vois, genre, mais innocent enfant, tu vois. Ouais. Et mais t'as ça encore là? Ben, je l'ai encore. Et surtout qu'en fait, je me rends compte que quand t'es plus jeune, c'est le lieu qui te fait rêver. Et quand tu grandis, c'est un peu plus l'humain. Ouais. Et du coup, les choses se fractionnent un peu plus autour de qu'est-ce que tu vas apprendre chez l'autre. Là où avant, j'étais plus stimulé à me dire, pouah, tu sais, mon premier doc, c'est en mode on va dans l'endroit où l'homme n'a pas mis les pieds. Bien sûr. Là, je fais, ok, le colon, quoi. Ouais. mais c'est juste, je suis construit sur des fantasmes d'enfants voilà, qui rêvent grand. Là, je préfère aller voir des gens qui ont une réalité différente et de les rencontrer. Là, tu vois, l'Afrique du Sud, on s'est mangé mais des claques sociales, évidemment, que tout le passé historique qu'on peut y retrouver. L'Inde, pareil, on veut déconstruire un peu ce truc-là. C'est l'un des plus grands pays que la Terre a, quoi. T'imagines comme ils souffrent de leur image ici. Ouais. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Roumanie, pareil. Je pense que la plupart des gens ils se disent si tu veux les foutre en Roumanie, tu vois. Pareil, on y va parce qu'on pense qu'il y a un truc. Et c'était un des trucs extraordinaires. Parce qu'en fait, il y a de l'humain. Tu vois, quand on va en Corée, on parle de solitude, on parle de frénésie, on parle de culte de la beauté. On prend des sujets qui sont juste des trucs humains auxquels on peut tous se rattacher. Mais on voyage, on déconne entre potes. Ouais. On se moque pas des gens, on se moque de nous. Et la série, elle est quasi faite comme si on voulait rien t'apprendre. Ok. C'est comme si c'était deux mecs qui font tout pour que t'apprennes rien. Okay. Mais en fait, en regardant, t'apprends des choses. Ok, t'es obligé d'apprendre. Donc, y a jamais. Bah oui, tu vas apprendre plein de petits trucs, mais c'est pas fait en mode lourdement. On a essayé, tu vois. Et l'expérience que j'avais eue de Médoc et que So lui a dans sa vulgarisation aussi, là, on a fait un espèce de mélange des deux mondes. Bah, pour essayer de nous raconter. On a plus l'habitude de raconter les histoires des gens. Ouais. Et là, aujourd'hui, on doit se raconter nous. Et est-ce que ça raconte votre lien aussi? Parce qu'on sait que vous êtes amis, on vous a vu plusieurs fois en collab, etc. Puis depuis des années, mais on connaît assez mal votre histoire à Sofiane et toi, en fait. On rentre pas dans ça trop. C'est du sous-texte, parce qu'on se laisse l'opportunité de se le garder pour nous. On sait pas trop comment encore vraiment bien le raconter ça. C'est le propos global, quoi. Les amitiés et les souvenirs. Et que c'est le truc qui reste à la fin, quoi. Ouais. Le souvenir, ce qu'il y a de plus cher. Et qu'il y a des trucs extraordinaires que tu vas vivre, que tu vas oublier. Et des trucs un peu nazes, mais tu t'en souviendras toute ta vie. Ouais. Et c'est ça qui est beau. Et ce concept-là nous fait vraiment kiffer. Et ouais, avec ça, nous, c'était une manière de se retrouver un peu, tu vois. Tu sais, tu grandis, on a chacun nos vies, nos meufs. Tu te vois moins, tu vois. Alors là, ça vous donne un objectif de maintenant, pendant 2 mois, on est sûr qu'à ces moments-là, on est ensemble. Du coup, je passe du temps avec mon... C'est un peu égoïste, hein, mais du coup, on a passé beaucoup de temps, on a pu se retrouver vraiment, parce que Sofiane, il a dormi des mois et des mois sur mon canapé, on faisait tout, enfin, tu vois. Il y a un truc on voulait faire un truc comme à l'époque. Ouais. Donc, ça raconte aussi un peu une histoire de potes qui vont avoir 30 ans, quoi. Et donc... Ça te fait peur, ça, ou les 30 ans? Parce que là, c'est dans un an, là. L'année prochaine, c'est 30 ans. Ouais, c'est l'an prochain, ouais. Bah, je me pose beaucoup de questions. Ouais. Ouais, c'est normal, je pense. Tu fais un bilan de vie. Ouais. Avec 30, on en est où? En fait, c'est un peu l'âge où, tu sais, quand t'as 20, les choix ils peuvent être variés. J'ai l'impression que les choix à 30, ils doivent être beaucoup plus sûrs de... Enfin, tu dois être plus sûr de toi, quoi. Donc, évidemment, ça pose toutes les questions que tu veux, tu vois, d'engagement, de ce que tu veux. Donc c'est intéressant. T'as l'impression que là, dans un an, il va y avoir un petit coup de blues ou un truc où tu vas faire merde, sur ça, je suis pas là où je voulais être. Non. Parce que en fait, c'est aussi symbolique, juste 30, c'est juste une année de plus, et tu peux aussi, je pense qu'il y a plein de gens qui le passent en s'en foutant, quoi. Je pense aussi. Moi, je l'ai mal vécu en vrai, les 30, alors que j'étais très aligné dans ma vie, etc. Mais je l'ai mal vécu parce que pareil, je me suis dit, moi en plus, je suis très dans le calcul un peu des années qui restent, le tiers de vie, les trucs comme ça. Bien sûr. Où je me dis, là, 30, j'ai l'impression que c'est pile le moment où tu te rends compte que l'immortalité n'existe pas. Le tiers de vie, mec. Oh, tu vois, tu divises en 3 la vie, t'as un tiers là qui est grisé. Ouais. Enfin, t'as l'enfance qui est quand même une grosse partie où tu... Après, toi, t'as eu un enfant, du coup. Ouais.
Ça t'a ravivé un truc? Moi, ça m'a sauvé ma trentaine. Hein. Je Ouais. pense que je partais en dépression totale sinon. Putain, c'est fou ça. Parce que j'ai eu l'impression qu'à 30 ans, j'avais une fin de game un peu, dans les émotions. Où j'étais un truc de je crois que j'ai un peu vécu. T'as fait le tour, genre? Ouais. Genre rien ne m'anime autant que entre mon premier tiers de vie, quoi. En vrai, tu sais, c'est un peu mais c'est un peu un truc à double tranchant, un peu bâtard, où j'ai l'impression que l'enfant est une roue de secours. C'est un truc évident qui te donne un souffle. Après, faut pas le faire pour ça. Exactement. Moi, je l'ai pas fait en me disant, je suis Évidemment. blasé, je vais faire un enfant, évidemment. Mais... Et je me dis, en fait, c'est quoi les solutions? Ouais. Parce que moi, je sais que je veux des gosses dans ma vie. Ouais. Mais pas maintenant, j'ai encore plein de trucs à faire. Donc j'aimerais bien que si j'ai ce truc un peu de coup de blues, où je l'ai un peu aussi, tu vois. Mais tu veux trouver une autre solution que. Je veux trouver d'autres solutions avant. Et en plus, l'enfant, en général, c'est un projet commun. Enfin, tu vois, il y a un truc, tu peux pas. Tu vas dire, vas-y, viens, Mais bon, d'accord, le projet gosse. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est assez intéressant, t'as vu? Mais mec, le 30 ans, je pense qu'il est symbolique. Et toutes les générations ont un 30 ans différent. Ouais. C'est intéressant, je pense qu'on a tous un 30 ans commun. Mais le 30 ans de nos parents, il était encore différent. Je pense qu'ils étaient beaucoup plus en avance parce que l'héritage de la génération d'avant et ainsi de suite. Plus avancé dans la vie, plus adulte. Et c'est intéressant qu'on en parle, c'est un témoignage aussi de... Ouais. Il y a peut-être des gens plus jeunes qui se poseront la question plus tard, quoi. Mais ouais, c'est cool. Bah vivement, et est-ce que t'as un truc... les bougies. Ouais, de fou. Putain, attends, tu vas le fêter? Je pense, les 30, ouais. D'habitude, je fête pas mon anniv, j'aime pas. Ouais, pareil. Je déteste. Pourquoi t'aimes pas, toi? Moi, j'aime pas parce que je crois que je suis traumate de mes anniversaires d'enfance où ça me stressait juste l'idée de me dire il y aura personne qui va venir. Tu t'amuses pas quand t'organises? Non, ça m'amuse pas. Moi non plus, je déteste. Mais j'organise pas trop. Hein. Je t'avoue que dans ma vie, c'est pas trop moi qui organise les trucs. Non, mais t'as dû faire un ou deux trucs, tu sais, où tu reçois un peu de monde. Mais c'est comme les mariages où tu vois bien que les mariés, c'est censé être le plus beau jour de leur vie, mais en fait, c'est la seule soirée où c'est les seuls qui profitent pas de malades, tu vois. Oui, sauf quand ils sont parce qu'ils sont obligés de t'occuper de tout le monde. Et ouais, voilà. Et à 3h du mat, ils commencent enfin à danser et à kiffer. Bah ouais, on est tous pareils, quoi. Pas tous, hein. Il y a des gens qui adorent organiser. Hein. Ouais, ma meuf, elle adore organiser les trucs. Pour le coup, je pensais à elle. Ouais, c'est vrai que... Pour le coup, c'est elle qui avait organisé tes 30 ans, je pense. Ouais, mais je sais pas, ça me donne envie de faire un truc, tu vois. Tu te dis, c'est 30 quand même. Tu sais que là, je suis parti aussi en petit voyage spirituel pour mes 30 ans. Ok. Et j'en ai fait un petit... on va être dessus, là. Pareil, on fait un petit film et tout. Trop bien. Donc je partage. Quand tu dis spirituel, c'est en mode méditation ou en mode... En quête spirituelle, tu vois, quête intérieure, tu vois. Un peu sur le cultiver son enfant intérieur. Ouais. C'est parce qu'on grandit et comment est-ce qu'on le garde auprès de nous. Donc t'es parti en voyage là. Ouais. Ok. On a tourné un chouette truc et j'ai hâte de commencer, quoi. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. C'est vrai? Ouais. T'en as tiré des conclusions concrètes, genre? Je peux pas te dire maintenant. Oui, c'est la conclusion de la vidéo aussi. Non mais même, en fait c'est même encore trop frais et vu que je le vis pleinement, je continue même de documenter la suite, etc. jusqu'à mes 30 ans, donc pour voir si ça a vraiment un effet. Ok. J'ai pas de réponse là. Ouais. Elle n'existe pas, mais je le vis comme une expérience sociale, donc on verra. Mais t'as pas fait un truc délire ayahuasca, etc. quoi? T'as pas fait un truc chamanique non, les 30 okay. Non, je suis allé sur vraiment la simplicité, le pur, l'humain, nature, quoi. Trop bien. Mais bon, je te raconterai. Ouais, de fou. Mais voilà, je pensais pas parler de ça. Non, c'est un très bon titre, ça m'a donné envie. Non, mais ça tombe très bien parce que c'est vraiment tout l'enjeu du film, quoi, de parler des 30 ans, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui se posent toutes ces questions, quoi. Bah, est-ce que c'est pas la fin de l'entre-deux aussi? Tu sais, cette période, c'est Panayotis qui en parle vachement en ce moment avec son spectacle, etc. Ouais. De la période 25-30, où en fait t'es plus vraiment jeune, mais t'es pas encore vraiment 100% adulte. Et souvent, t'as pas encore d'enfants, t'as pas des problématiques d'adulte. Ouais, t'es l'entre-deux. Exactement. Et t'es dans un entre-deux où tu dois commencer à te préparer à un nouveau monde presque. Qui est psychologique et puis qui est social. Et là, les 30, j'ai l'impression que ça te met un truc où tu dis, là, c'est la fin de l'entre-deux. Donc, quel adulte je vais être? T'imagines cette pression? Ah oui, c'est une pression de base. Je pense que c'est la même pression que quand t'es gosse et on te dit, tu fais quoi plus tard? Ouais, horrible. Ça fait 15 ans que j'existe. C'est vrai. Je n'ai aucune idée. Mon métier n'existera même pas en plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, c'est terrible. Mais là, c'est pareil, c'est en mode, est-ce que tous les choix que tu as fait depuis 30 ans, c'est les bons? Elle est dure la question. Ouais. Bah, je pense que... Alors, il y en a d'autres non, je sais rien. Enfin, Après, au global, il y en a pour qui c'est plus dur que d'autres à répondre. Tu vois. Quand t'es heureux, il y a forcément des mini-trucs où tu dis, bon, là, j'ai chié 2-3 trucs, mais globalement, je suis quand même là où je voulais être, quoi. C'est vrai. Oui, puis si on parle de nous, on vit quand même de notre passion déjà. T'imagines la case de fou malade. Cette chance qu'on a. C'est trop bien. Et toi, maintenant, t'as quand même une nouvelle casquette d'adulte, c'est que t'es chef d'entreprise. Hey. Monsieur
Est-ce que tu manages, parce que tu as monté ta boîte de prod? Ouais. C'est ça. Et est-ce que tu manages des gens ou... Manage, non, mais je pense que je suis un très bon interlocuteur. Ouais. Je traduis, je pense, bien les choses. Avec les clients, tu parles? Alors ça, en fait, je le fais ça pour la boîte. Ouais. Donc je fais quelques rendez-vous presse, etc. dans les agences à Paris. Mais c'est moins mon créneau. En fait, c'est juste que le truc qui est bizarre au fait d'avoir créé une boîte de prod, c'est que je porte l'image un peu de la boîte aussi. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout moi ce que je veux vraiment faire. Donc moi, je porte main forte sur les briefs, pour les clients, pour les marques. Je leur donne mes avis sur qu'est-ce que je trouve pertinent ou non. Parce qu'ils ont la chance d'avoir un mec qui veut faire de la prod et qui a aussi le regard de créateur en mode les gars, votre pitch, il est gaze là. Ah oui, nul, ça, en fait, prend pas, tu vois, genre... c'est pas que pour produire des trucs où toi, t'es à l'image. Non, mais après, il y a de tout, en fait. On est un outil. Il y a des gens, ils vont nous imposer un truc et soit ça nous intéresse, soit on n'y va pas. Il y a des gens plus flexibles, on va leur dire, si vous voulez, on peut faire ça, nanana. Mais je suis de moins en moins sur ces sujets-là, parce que je me concentre vraiment sur la partie créa, édito, et que moi, mon but premier, c'est quand même de créer des choses et de me servir de l'outil pour faire des choses comme la série, comme mes prochains docus ou quoi que ce soit, tu vois. Parce que après sur ta chaîne, vous êtes plusieurs, t'as quelqu'un qui t'aide pour l'écriture ou t'es solo? Bah y a un de mes meilleurs potes qui s'appelle Pierre. Ok. Alors pas le Pierre de Pierre Esseb, mais j'ai un autre pote qui s'appelle Pierre, qui s'appelle Pierre Macari, et lui c'est mon pote de lycée, c'est un de mes meilleurs potes aussi, et en fait c'est moi, deux. Trop bien ça. Ou alors c'est moi qui suis lui deux. On sait pas. Je sais pas. Qui arrive en mais premier. En tout cas, on est genre des frères. Ça c'est rare de trouver quelqu'un vraiment qui a le même cerveau que toi. Et du coup, bah, en fait, c'est un bonheur. Il aime autant la musique, il aime autant, il est aussi curieux que moi, tout ça. Et c'était quoi, il y a 1 an et demi, où lui, pareil, voulait essayer autre chose et je lui ai proposé de faire ça avec moi, et depuis il le fait excellemment bien. On se rend pas compte, mais c'est dense. Hein, en plus il y a des histoires, genre la vidéo P. Diddy, je pense qu'elle est vraiment très complexe à faire. C'est énorme, mais c'est lui qui l'a fait en plus celle-là. Ah ouais, ok. Ah ouais, en fait c'est lui qui a épluché les 44 feuilles de dossier et tout. Ça je me suis dit, il était triste de malade, tu vois. C'est des vrais impacts mentaux, tu vois, où il était là, il disait franchement frère, donne-moi un sujet de je sais pas quoi après. Toujours Bob Marley après. On fait des trucs et on va se... Non mais tu vois ce que je veux dire, genre c'est des trucs qui sont... Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point les choses demandent du temps. Et lui, à la base, il écrivait un peu pour moi 2-3 vidéos. Et en fait, vu qu'il a mon cerveau et qu'il sait exactement comment je parle, comment j'écris et ce que je vais penser d'une anecdote ou non, il est devenu genre superviseur des auteurs. Okay. Et en fait, maintenant, on bosse avec des journalistes et des gens un peu au compte-gouttes. Ah, c'est une grosse team en fait. Ouais, mais tu vois, c'est du free quoi. Ça varie, mais officiellement, tu vois, on est un tout petit groupe. Ouais. Mais en fait, si demain j'ai un sujet rock, on va essayer de se tourner vers un journaliste qui a un peu plus d'expérience là-dessus. Et après, avec Pierre, nous, on met nos phrases et nos trucs de comment on traduit un peu ce que le journaliste va nous offrir, quoi. On bosse même avec les labels maintenant. Ah, tu vois, où ils peuvent faire des vérifications. Tu vois, là, on avait fait les Beatles. T'as pas envie de dire une connerie parce que tu te dis, putain, il y a peut-être 1 million de gens ou 2 millions qui vont le voir. Et surtout, il y a une gage de confiance envers les gens, tu vois. Et il suffit d'une connerie et les gens disent, ah, on va douter. Et de toute façon, les gens le voient dans les 10 premières minutes, même si la vidéo fait 2 heures, les gens trouvent la connerie. Je sais pas comment ils font. Ouais, le top com, c'est vraiment. Vous êtes trompé sur cette information. Ah, c'est fou. Et nous, ça nous rend fou parce qu'en fait, on fait tellement d'allers-retours avec des gens qui vérifient. Et il y a des trucs, des fois, ils sont tellement obvious. Tu le vois après, c'est en ligne et tu fais, mais on est con ou quoi? Ça arrive à chaque vidéo ou tout le temps, sur des vidéos il y a toujours, évidemment. Il y a toujours 3-4 conneries, on fait putain, on est con. Et on l'a vu, on l'a passé, on l'a pensé, on a oublié de l'enlever des fois, ou des fois on est juste passé à côté. C'est tellement dur comme exercice. Et le montage, c'est toi qui fais? Ou t'as quelqu'un qui t'aide? Non, ça y est, j'arrive à le déléguer, mais il y a beaucoup de vidéos où j'aime bien repasser dessus, mais j'aime trop monter, mec. Mais ça y est, là, j'apprends à monter. J'aime trop, mec. Ah oui. Je crois que c'est le truc que je préfère. Ah, il n'y a pas un moment où en plus, c'est du fast cam, donc tu pourrais te dire, vas-y, j'en ai marre de voir ma tête. Non, bah, monter du fast cam, oui, évidemment que non. Mais tu sais, c'est plus que ça, le montage. Tu sais, il y a un flow de rythme, de musique, et puis il y a un taf d'images. Et c'est trop satisfaisant. J'ai l'impression dans un feed TikTok de trucs de sable. Quand je fais ça, je suis un petit chimiste, là. J'aime trop. Donc, du coup, j'arrive pas à m'en lasser. J'aime trop. Et là, en fait, même tu vois, sur la série, on s'est un peu régalé avec So. De temps en temps, on repassait derrière les monteurs qui avaient fait les premières versions et on réarrangeait le montage, machin, on réinstaurait les vannes, on montait les trucs et tac, et on renvoyait. Et on repassait sur chaque truc, parce qu'on aime ça profondément, tu vois. Et c'est une régalade, mec. Et surtout, là, c'est pas du fast cam, tu vois. Là, tu peux aller piocher des trucs et tout. C'est trop bien. Mais c'est même pas une question de on veut tout faire, c'est juste une question on aime un peu tout faire. Moi, il y a un milieu dans lequel je t'attendais pas et que j'ai trop kiffé de voir, c'est le milieu de la mode.
Ah ouais. T'as apparu grave dans les Fashion Week, tu commences à faire des collabs avec des marques de luxe, etc. Est-ce que toi, c'est un truc, c'est une appétence perso, ou c'est Léna qui t'a un peu ramené là-dedans et tu t'es dit, putain, j'ai trop envie de voir à quoi ça ressemble? En fait, c'est Léna qui me met 100% là-dedans. Alors, je sais pas si c'est sa manière de m'en avoir parlé. T'as vu sa passion en elle et tu te dis trop bien. Et oui, mais en fait, c'est juste que ça m'a eu. Elle me racontait les trucs et je fais, ok, en fait, je me trompe depuis le début, c'est trop stylé. Parce que c'était quoi tes a priori sur la mode avant? Bah, je sais pas, tu sais, j'ai l'impression que c'était un monde un peu snob, il y avait plein de trucs que je comprenais pas sur les défilés, je me disais, non, je comprends pas l'intérêt, quel est l'enjeu de la marque à faire ça? Et là, pourquoi ils font ça? Et je comprends pas ce besoin d'héritage, etc. Enfin, tu sais, plein de questions qui sont un peu les trucs basiques, parce que et j'aimais bien la sape, hein. J'aimais bien, mais j'étais plus streetwear, etc. J'aimais bien quand les trucs avaient un peu de choses à me raconter. Ouais. Mais tu m'as regardé, t'as fait. De choses, bon, voilà, bon, pas là. Si, je suis un skater, j'ai des vannes. Ah, bah c'est bon, c'est trop cool de se dire, putain, ce truc-là, il vient de ça c'est inspiré de tel créateur, c'est en hommage à truc. Oui, sur les coupes, sur tout ça. Et en fait, dès que je me suis rendu compte à quel point c'était juste du foutu art, bah, je suis tombé dedans. Parce qu'en fait, pour regarder maintenant, alors, attention, il y a eu Léna et il y a aussi Loïc Prigent, qui souvent était assis à côté de moi pendant, et même encore aujourd'hui sur les défilés. Faisait des sous-titres dans l'oreille. Et en fait, non mais je vous jure, nous on est les plus grands chanceux du monde parce qu'en fait on a genre l'audio description. Normalement t'es au défilé, t'es là et voilà, soit t'es renseigné, soit t'es pas renseigné, merci, au revoir. Bah moi les seuls défilés de Fashion Week que j'ai fait, j'avais pas quelqu'un qui me disait à l'oreille c'est ça, c'est ça, c'est ça. Du coup je manquais 36 000 infos et moi je ressortais en me disant c'était court, je sais pas si j'ai tout compris dans les sapes, il y a 2-3 trucs qui m'ont plu mais globalement je sais pas si j'ai trop aimé, tout le monde tire la gueule, j'arrive à connecter avec personne et tu sais j'avais un truc un peu où je me disais, et encore aujourd'hui, je comprends l'intention mais je suis pas à fond dedans, tu vois, il me manque une brique. Mais c'est que, en fait, faut que ça se décomplexifie, c'est pas si grave, tu peux aller voir un défilé et ne pas avoir aimé. Ouais. Et tu sais, mais c'est pas ce que tu verras dans la communication, c'est normal, tu vois, mais c'est juste... Je pense que le truc, c'était un monde qui bouge un peu, qui se jeunifie aussi. De toute façon, on le voit, hein, la mode, j'ai l'impression que ça fait un boom chez les influenceurs, mais de malade, mais parce que maintenant, genre, le front row, donc les gens au premier rang, ça a plus le même sens qu'il y a 20 ans. Je pense que Léna est pour beaucoup, elle a tout changé. Mais c'est sûr qu'elle a été ma prof sur ça, et que j'ai fini par kiffer, quoi. Là, tu t'en es un peu plus détaché? J'ai l'impression qu'on te voit un peu moins dans les trucs mode ou c'est juste... J'étais sur des tournages sur les périodes Fashion Week. Mais non, je kiffe toujours et je suis ça maintenant. Peut-être, en fait, c'est un peu en mode, c'est pas une passion, mais c'est un nouveau petit truc que tu kiffes comme le fait de kiffer un peu le jeu vidéo. Mais bon, t'es pas non plus le mec qui est un expert jeu vidéo. T'as une petite culture quand même, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu t'es en capacité d'en parler. Maintenant, ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, ça devient agréable. Maintenant, après... J'avoue que ça reste un monde, tu sais, c'est impressionnant un peu. Ouais. Tu sais, tu te retrouves dans les trucs, t'es là, T'as l'impression que tout est un peu plus gros que toi quand même. Bah tout, en vrai oui. Ouais. C'est juste trop énorme, je pense que c'est une machine qui est gigantissime, quoi. Ouais. Ça se dit pas gigantissime. Si, je pense. Et t'as fait pas mal de couves aussi, t'as fait pas mal d'éditos, enfin c'est même pas que regarder, c'est même toi-même t'amuser avec ton style, avec ton image et tout, quoi. Bah en fait, mine de rien, en fait, la mode, c'est pas qu'un truc, parce qu'on parle beaucoup de vêtements et d'héritage de trucs, c'est apprendre à t'aimer toi, un peu, tu vois. Surtout quand tu fais des couves et que tu te dis en mode... parce que tu sais, t'as le droit d'aimer la mode, mais tu sais, c'est des mannequins, les gens ils sont taillés pour le vêtement, etc. Donc en fait, les trucs sont sublimissimes. Tu les mets, tu ressembles à rien, tu fais ok, bon. Mais parce que c'est pas pensé pour ça. Oui, c'est pas ta morpho. Exactement. Mais après, t'intéresser à la mode et essayer de trouver des trucs qui te vont à toi, c'est te comprendre ton corps aussi. Donc tu vas gagner en confiance, tu vas te voir autrement, tu vas comprendre qu'il y a des matières qui vont ensemble. Et moi, j'étais pas si éduqué que ça à ça, tu vois. Tu t'es fait aider pour ça ou t'as découvert tout seul? Non, t'apprends vraiment sur le tas un peu, tu vois. Et on te conseille, on te dit pourquoi? Et dit ça ira jamais avec ça. Et dis-toi que telle couleur, ça va jamais avec ça. Et ça rentre un jour dans ta tête. Et après, tu le gardes, tu vois. Ouais. Mais y a pas de cours de ça, tu vois. C'est genre. Moi, en plus, j'ai l'impression de m'habiller de manière la plus sobre du monde, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui me représente le plus. Et l'intérêt du vêtement, c'est vraiment de te sentir bien, tu vois. Ouais. Toi, regarde, t'es sobre de ouf, t'es un mec simple, dans la vie, t'es aussi simple. Et du coup, tu te sens bien parce que t'es 100% toi. Ouais. Mais t'aurais pu mettre une petite veste un peu stylée, qui coûte un peu trop cher, mais t'es moins toi. Ah, qui coûte cher, non, c'est vrai, non. Ouais, en fait, je me sens vite déguisé. Exactement. Des fois, je mets un truc et je suis en mode, Et ben, du coup, là, apprendre à se connaître. Mais en même temps, on a un ami en commun qui est Julien Granel. Oui. Qui, lui, est l'inverse de nous. C'est-à-dire que lui, ça va être la grosse pièce, les trucs colorés, etc. Et en fait, c'est vraiment lui, quoi. Et lui est ça. Ouais. T'as vu, il rayonne, il machin, il hurle, c'est un mec qui parle fort. Ouais.
ça lui va. Ouais. Et donc il a trouvé son truc, et donc il a appris aussi à se connaître peut-être en s'habillant comme ça. Ouais. Je trouve ça génial. Et c'est aussi ça la mode, c'est un vrai truc d'empowerment qui est important quoi. Ouais. Faut que tout le monde se sente bien. Toi, du coup, t'as appris à mieux t'aimer comme ça? T'as l'impression que depuis que tu comprends la mode, tu en tout cas, j'ai moins à penser au fait de me trouver pas beau. On avait parlé il y a peut-être 4 ans, t'étais venu dans Entre Mecs. Tu parlais de ta morphologie justement, où nous on avait un peu les mêmes trucs. À un moment, t'as l'impression que rien ne te va, alors que tu te rends compte juste que ta morpho, elle est adaptée à d'autres types de fringues. Et tu veux que je te dise un truc qui est contre-intuitif avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que depuis que je fais un peu des défilés et que je vais faire des fittings, on appelle ça, donc tu vas dans les endroits pour tester les vêtements. Je suis tellement fin et un peu taille mannequin que je rentre dans tout. Bien sûr, t'es un cintre en fait. Mais on a un peu le même délire. Hein. Et ça, c'est extraordinaire pour ton gain de confiance parce que tu peux regarder, tu vois n'importe quel vêtement, tu te dis putain, je veux bien essayer ça. Et ça te va 2 fois sur 3. Et donc, du coup, c'est un peu cool. Bon, c'est contre-intuitif avec ce que je disais, mais. Oui, mais au moins tu t'en es rendu compte alors qu'avant t'avais pas forcément. Ouais, et puis même, non, après, en fait, il y a aussi le fait de s'endurcir et grandir, c'est aussi se rendre compte que t'as le droit d'avoir des complexes, mais tu peux les désabuser, tu vois, c'est moins grave que prévu, quoi. Moi, aujourd'hui, je suis pas complexé par ça. Je kifferais prendre plus de masse. Ouais. M'en plaindre, là, ce serait de la fausse excuse. Tu prends pas de coach non plus pour essayer de le faire. J'ai essayé, tu vois. Ah, c'est vrai. J'ai essayé, mais j'ai abandonné. Et donc, du coup, je ne sais pas ce que ça fait de moi qui n'abandonne pas. Ok. Donc, m'en plaindre, c'est genre. Putain, on t'a trouvé un échec. On a trouvé un échec de Seb. De fou. Non, mais ça pour de vrai. Non, mais c'était tombé sur des moments où après, je me suis démotivé et tout. Ouais. Alors que j'adore le sport, mec. C'est vrai? Mec, je kiffe ça de fou. Tu fais quoi? Alors, tout ce qui est plus de l'endurance. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, j'ai fait 11 ans de foot, j'adorais. Okay. Et en venant à Paris, après, c'était moins le mood. Ouais. Les sports co, faut vraiment trouver la bonne équipe. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Et puis même le sport en général, en fait. Si demain on me dit viens, on va faire un tennis, je suis chaud. Tu me dis viens, on va faire un petit footing, ça peut me chauffer. Ok. T'es tombé dans le paddle ou pas encore? Non, mais j'en ai déjà fait, tu vois. Okay. Et je trouve ça cool, tu vois. Ouais. J'en ai fait en salle, en mode voilà. Mais tu vois, genre. Avec mon pote la dernière fois, il me fait viens, on loue un terrain de badminton, on va aller faire du bad. Je me suis régalé. J'aime profondément ça, j'aime me dépenser de cette façon. C'est juste que j'ai l'impression que il me manque ce petit truc de motivation qui fait que ça change tout. Ça change tout, mais c'est là, c'est quelque part. Ouais. Et les 30 ans peut-être, hein. Et les 30 ans peut-être. Non mais j'adorerais vraiment avoir une... Là c'est plus pour le côté santé. Je pense pas à mon corps, je m'en bats les couilles. En 8 ans, j'ai fait une prise de sang, quoi. Je crois pareil, hein. Mec, c'est pas bien. Non. Alors que moi, je sais les antécédents de cholestérol. Et en plus, voilà. Parce que tu vois, je grossis pas, mais en fait, tu peux être en mauvaise santé interne sans. Tu sais, on a tendance à se dire, ah, moi, je commence à le voir si je grossis, si je mange mal et tout. Mais en fait, des fois, juste, tu vois pas, c'est à l'intérieur de toi. Et... Faut pas attendre. Ma mère, je la trouvais relou. Elle arrête pas de me dire, tu pourrais faire une prise de sang? Je fais oui. En fait, t'as pas envie de te lever un matin à jeun faire une prise de sang. C'est chiant de fou. Mais faut le faire, quoi. Faut le faire de ouf. C'est important et je pense que ça va avec le fait aussi de grandir et de se dire en mode bon. Ouais. Je suis pas arrivé à 30 pour pas arriver à 40, 50. J'ai des potes, ça leur a sauvé la vie de faire une prise de sang, tu vois. Ouais. Parce que tu découvres un truc et... Mais ouais. Moi, il y a un truc que je respecte grave aussi chez toi. Quand je me suis mis en couple avec ma meuf, que tu connais mais que les gens connaissent pas, on a fait le choix et c'est des longues discussions qu'on a eues de est-ce qu'on s'expose, on s'expose pas, etc. Et je reçois, tu sais, de temps en temps, soit dans la rue des petits clins d'œil, soit des petits messages de « Ah, je t'ai croisé avec », et puis ils disent le prénom, tu vois. Okay. En mode « wink wink, je sais qui c'est, etc. » Bon, n'attire pas l'attention comme ça. Et je me dis « Ouais, c'est tellement dur de tenir un couple déjà dans la vie perso, je trouve déjà dans la vie normale, mais quand il y a une brique supplémentaire publique, je trouve qu'il y a plus de mérite à garder un couple avec une pression sociale extérieure, tu vois. Parce qu'il y a plus de galères à gérer, quoi. Moi, je pense que c'était plus dur au début. Parce que pareil, en fait, on n'avait pas de mentor pour ça. Ouais. T'es obligé d'apprendre et de manger les tartes, tu vois. Et aujourd'hui, on a pris les bons réflexes, les habitudes. Tu sais qu'au début, on jonglait, on dit tout. Hein, on cache tout. Il y a eu des discussions, ouais, on dit de l'entre-deux. Bah, des discussions, il y en a tout le temps, mais ce que je veux dire, c'est quoi la bonne méthode pour être le plus tranquille possible, tu vois. Et on a testé toujours plein de choses, tu vois, en mode, vas-y, on se montre plus du tout. C'était pas bon. Ah, vas-y, on se montre trop. C'est pas bon non plus. Ah, de temps en temps, truc. Ah. Et en fait, on a fini par trouver un espèce d'équilibre naturel qui fait que... En fait, ce qui est trop cool, c'est que on a aussi tous les deux nos vies qui fait que on peut nous dissocier vraiment à fond, tu vois. Ouais.
et on y tient de fou aussi. En fait, le problème, c'est qu'on est un couple de 2 gros indépendants. Je sais pas comment t'es aussi avec ta meuf, mais tu sais, genre, on aime ce côté du... on aime se valoriser, nous, pour ce qu'on fait, nous. Ouais. Donc on n'a pas envie de s'appuyer sur l'autre. J'ai pas du tout envie de m'appuyer sur Léna pour quoi que ce soit, et elle veut pas du tout s'appuyer sur moi pour quoi que ce soit. De la fierté un peu mal placée, alors qu'on est ensemble, tu vois. Et qu'on est en mode... on se soutient dans les trucs, mais on veut pas montrer qu'on fait ça parce qu'on est... Enfin, on veut pas du tout profiter de ça, on pense que c'est malsain. Et on pense que ça envoie un mauvais message aussi, tu vois. Et surtout, il faut se protéger. Alors vous pourriez, en plus, il y a plein de thématiques où il y a des... On pourrait grave. Vous avez sûrement plein d'idées en plus où vous dites putain, on pourrait créer ce projet ensemble. Grave, mais c'est pas grave. C'est elle qui me les donne, ou alors je lui donne à elle. Et vice versa, on s'en fout en fait. On est un tout. Et je pense qu'on n'a pas besoin de montrer le privé. C'est dans le nom, quoi. Et là, vous avez l'impression que peu importe maintenant ce qui peut essayer de rentrer vers l'extérieur, qui est quand même hardcore, hein, vous avez quand même vécu des trucs où tu vois qu'Internet est violent, tu vois. Et t'as l'impression que là, maintenant, vous êtes un peu hermétique, quoi. La bulle, elle est créée et que... Franchement, ouais, mec... Enfin, il faut vraiment y aller pour que ça rentre. Hein. Et même les trucs, quand il y avait des trucs hardcore, on était en mode... Ah, c'est vrai? Il n'y a jamais eu une réunion de crise de... En fait, il y en avait plus au début quand on découvrait le truc et tu sais, t'apprends à gérer l'émotion de ce que c'est cette pression sociale. Ouais. Plus t'apprends ton nouveau couple. Oui, en plus, t'as le droit de connaître. Non, et puis même, ça y est, à un moment donné, nous... on se sait, ça fait 6 ans, là. Ouais. T'imagines, ça fait quand même longtemps. Ouais. On se connaît par cœur, on sait qu'est-ce qui va se passer, le moindre truc... Enfin, tu vois, genre, ça va très vite, tu vois. Et aujourd'hui, franchement, faut y aller, hein. Pour que ça nous mette dedans vraiment. Non, après, tu sais, ça nous a créé des carapaces. Hein. Ouais. Ah, toi aussi, t'as senti plus une carapace depuis? Ouais, en fait, dès que tu comprends le jeu du truc, tu fais ah, ok. Ouais. Tu sais, en fait, même tous les trucs, là, les Seb, un mental d'acier, machin, maintenant, heureusement en fait, si t'en ris pas, c'est. Bah, mec, tu vas être triste, quoi. Ouais. C'est fou. Ouais. Alors que t'es là, tu fais hein, ok. Et souvent, les trucs, on les regarde, je suis avec Léna, et on fait hein. Oui, en fait. Ça nous fait rire, tu vois, on est en mode. Mais du coup, on n'a plus la surprise parce que c'est déjà des trucs qu'on a anticipé, on le sait, tu vois. On est là, on fait ah putain, ils vont nous faire chier sur ça. Et puis tu sais, t'attends 3 jours et d'un seul coup, il y a le truc, et tu fais oui, bah oui, regarde. Oui, tu sens que tout le monde plonge. Tu les sens venir, les trucs, et tu es là, tu te dis putain, c'est prévisible as fuck Internet. Ouais. Et donc, du coup, bon, bah, c'est la vie, quoi. Et est-ce que par contre, ça t'a fait découvrir à quel point Internet est violent envers les meufs aussi? Sur des trucs où nous, on nous attaque pas trop pour le coup. Ouais, bah de toute façon, évidemment, et surtout Léna, tu vois, elle a tellement vécu de choses. Voilà, j'aime pas parler en son nom parce que pareil, ça fait partie aussi de ses volontés, tu vois. C'est une femme forte, tu vois. En fait, c'est le monde qui est violent, tu vois. Internet est violent, mais je pense que c'est même un truc beaucoup plus général. Comment on règle ça, mec Moi, tu sais, je suis très fataliste. Et je sais pas, moi, en fait, quand ça me fait chier, c'est quand ça dépasse. Enfin, tu vois que c'est instrumentalisé, tu vois. Quand les gens manipulent des infos, tu vois. Et les gens tombent dedans, et ça marche quand même. Et c'est plus ça, moi, qui me déprime. Je me dis, putain, les gars, un peu de sérieux, j'ai l'impression qu'on a tous du bon sens. Non, mais je sais pas, t'as vu, il y a un espèce de truc incompréhensible où, je sais pas, avec tout ce qui se passe en politique et tout, je suis là en mode, putain, mais je crois que je suis dans un monde de cons, quoi. Et alors, j'ai l'humilité de me dire, qu'est-ce que je vais pouvoir y faire, moi, tu vois. J'ai vraiment l'impression que... Alors qu'on a l'impression d'être une majorité à s'en rendre compte. Ouais, ça m'énerve. Pourquoi on fait rien? Oui, mais j'ai l'impression que tout le monde me ment. Ouais, j'ai l'impression que tout le monde fait un peu semblant, tu vois ce que je veux dire? Je sais, putain, il y a forcément des cons parmi nous qui font semblant, là. C'est une dinguerie. Non, mais en fait, ça c'est plus des trucs qui vont me rendre triste, tu vois. Parce que je me dis, putain, fait chier. J'ai l'impression qu'on n'a pas le pouvoir ni la maîtrise sur ces choses-là. Enfin, si on veut changer des choses qui sont d'un ordre beaucoup plus gouvernemental, je sais pas comment on dit, tu vois, mais des trucs qui sont au-dessus de nous. C'est horrible de se dire ça, alors que t'es déjà à un stade où toi, t'as du poids, tu vois, sur une communauté, sur potentiellement, tu vois, des... Moi, je discute avec certains ministres sur Instagram et tout, et rien que ça, je me dis, waouh, on a déjà un pouvoir que la plupart de mes potes qui sont pas connectés au réseau et tout, qui n'ont pas de notoriété, n'ont pas. Et déjà, nous, à notre échelle, on se sent impuissant. Donc il y a que les puissants qui sont puissants en fait, quoi. Ouais, mais j'ai du mal à croire en la sincérité d'un ministre qui va venir me demander des conseils. Oui, ah non, ça c'est clair. Je suis en mode, en fait maintenant je suis en mode méfiance fois 1000 quoi. Je suis en mode tu veux quoi en fait, je m'en fous. Ouais. Je dis je ne peux pas, je ne peux pas. Parce qu'en plus tu vois les ficelles assez grosses aussi. Bah, tu vois que j'aimerais me savoir. Ou alors c'est moi qui deviens fou complot, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, ça crée tellement de méfiance que du coup t'es là, tu te dis, enfin ça te rend moins optimiste que ce que tu devrais l'être. Tu vois. Maintenant, heureusement, il y a plein de gens qui sont, enfin même qui m'entourent, qui le sont. Heureusement, ils sont optimistes et ils m'aident à voir les choses différemment, tu vois. Parce que il y a toujours un moment donné où tu peux changer les choses, où tu peux prêter ta voix, tu peux faire tout ça.
Mais c'est pas si facile que ça. Moi, j'aimerais l'être plus, cet optimiste. Et j'essaie de tendre à le devenir un peu plus, mais tu vois, genre, j'ai pas envie de me mentir à moi-même et essayer d'avoir des prises de parole et des trucs parce que je le sens que c'est le moment, mais tu sais, genre, j'ai pas l'optimisme qui fait que je vais être fort après, derrière, pour l'assumer. Mais je tends à changer, à vouloir devenir ça un peu plus, tu vois. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment des trucs qui ont du sens, quoi. Le Seb de 13 ans aurait pas dit ça. Non, mais je sais, ça y est, putain, on est des vieux cons. Passer de petits cons à vieux cons, en fait. Non, mais je sais pas, tu sais, on est toujours dans la quête d'être un peu meilleur, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est dur. Mais pas tous, hein. Je trouve que c'est déjà bien de se dire on est dans la quête d'être un peu meilleur. Parce qu'il y en a, c'est pas du tout l'objectif. Hein. Non, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'en foutent un peu plus, quoi. Ouais. J'aime bien, on arrive à parler de trucs deep avec toi, là. J'adore. Ah là là, Jure, t'es pas déçu. Ça va ou quoi? Plaisir de Quel plaisir. Je regarde depuis toujours sur YouTube, les gars. Et nous, ça fait premier degré 1000 ans qu'on s'est pas vu. Bah pareil. Pareil. Tu sais qu'aux États-Unis, il n'y a pas de 13e étage à New York. Ah, c'est vrai? Moi, je connais c'est les chambres d'hôtel où il n'y a pas de 13. Je crois qu'en Corée, il n'y a pas de 3, je crois. En tout cas. Ah, c'est leur chiffre porte-malheur? 4, ouais, ils ont un autre chiffre porte-malheur. Pour de vrai? Ouais, je te jure. Il y a une explication, mais je vous invite à la chercher. Non, mais nous aussi, ça porte malheur 13, non? Vendredi 13. Ouais. Si, 13. Tu dis que Marseille porte malheur? Waouh. C'est longtemps que vous êtes bloqué ici ou quoi? J'en peux plus. J'ai arrêté le rap, je botte chez Otis, les gars. Je viens juste vous dépanner. En vrai, je suis trop content parce que vous avez une vraie story tous les deux. Ouais. Parce que, est-ce que toi, tu peux le dire ou pas qu'il y a une grosse partie de ta carrière que tu dois à Seb? Ah, 100%. Je dois 150, je voulais 150 Oh, je suis euros à Seb, je pense. 150 balles d'ailleurs, il va te faire un PayPal. Il me donne des sous. Non, c'est sûr que franchement, quand Seb a fait sa vidéo, ça a commencé un peu à marcher, tu vois. Mais genre, il a appuyé sur un interrupteur instant, tu vois. Non, puis surtout, en fait, t'as eu les épaules de suivre le truc aussi, tu vois. Je me souviens on en parlait déjà à l'époque. Et j'étais en mode, mec, je pense que quand on met ça et tout, tous les dimanches, tu l'assumes. Hein. Ouais. Je disais, parce que sinon, tu sais, genre, tu vas passer pour un con, moi aussi. Tu sais, c'était un vrai truc de. Mais je me souviens qu'avant que la vidéo elle sorte, ça, il m'avait dit, ouais, désactive tes notifications et tout, parce que genre, tu vas recevoir beaucoup de trucs et tout. Et moi, j'étais un peu en mode, ouais, frérot. Ouais, bien sûr. Non, en vrai, t'es puissant. Dans ma tête, je me disais, non, en vrai, t'es puissant, frérot. T'es puissant, mais quand même doucement. Ouais, t'es pas non plus. Ouais, frère, j'ai racheté un téléphone. C'est vrai. Elle a chauffé. Non, mais en fait, je pouvais plus appuyer sur rien. Parce que, je sais pas, c'était un peu les anciens iPhones, je crois, ça pop au milieu un peu, tu vois. Et du coup, genre, je pouvais plus me servir de mon téléphone. Mais tu sais que moi, j'ai découvert ça pour mes 400 000 abonnés. J'ai fait une vidéo où je donne mon numéro en mode blague. Et en fait, mon téléphone s'est mis en surchauffe, il s'est éteint. Mon opérateur a coupé parce qu'ils se sont dit, il y a un gros bug, c'est impossible, tu vois. Donc, j'ai tout perdu. T'as tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai dû recréer une vie entière. Non, merde. Je t'ai dit, tiens, je vais envoyer mon numéro à 400 000 personnes, il va rien se passer. Bah, il est un peu con. Il faut pas oublier qu'il est un peu con. Non, mais je m'étais pas dit, ça va vraiment, les gens vont être fous de parler à Ben Nevert. Je me suis dit, oh, vas-y, je vais avoir 10 appels en 1 heure, tranquillement. On va discuter. Tous les gens à qui je donne ton numéro dans le métro, ils sont pétards. Et félicitations surtout. Ah ouais, putain. Tu l'as dit hein, sur Insta. T'en sais dit ou pas? Tu l'as dit. C'est de ça dont tu parles. Ça y est, je suis disque d'or. Non, ouais, bien sûr, un petit bébé. Je suis très content parce qu'on essaie de convaincre Seb de faire un enfant, pas du tout. Non. Quel enfant de star en plus, frérot. C'est pas le moment. Fais un enfant, essaye en tout cas. Essaye en tout cas au cas où. Après tu vois. Ce serait pas mal. Pour moi, ce serait le meilleur moment pour toi là. Non, mais je peux pas, mec. Pourquoi tu peux pas? J'ai trop de trucs. Ouais, non, mais j'ai encore trop de choses à faire. Ça prend pas de temps, frère. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi une seule minute. Ça se passe comment là, toi? Ah, frérot, j'ai pas dormi une minute. Il a 2 semaines là. Il a 15 jours. Ah ouais. Oh la vache. Je compte les jours carrément. C'est fou. Bien sûr. 16 jours. Bien sûr. Non, gars, c'est. Ce garçon. Gars, je n'ai pas dormi une minute. Mais genre, il y a pas une minute où j'ai dormi. Mais alors, tu l'attendais? Bien sûr. Tu l'as acheté? Provoqué? Ouais, bah on a fait l'amour. Ouais. C'est comment ça marche? Bah non, mais du coup explique-moi parce que avec Léna on parle justement de ça. Non, mais ce que je veux dire c'est qu'il était voulu ou c'est un truc que vous avez accepté parce que c'est arrivé? Non, c'était le next step, tu vois. Et toi t'étais prêt depuis très longtemps. Hein. Ouais, mais tu sais moi je voulais juste, tu vois, passer un peu la sortie d'album, la tournée et tout, et après. Là ça fait 1 an qu'on est un peu calme, tu vois, donc j'ai pris du temps. Tu kiffes? Franchement j'adore. Vous kiffez d'ailleurs? Ouais, je dors peu, mais j'adore. Compris? Dors. Ouais, j'adore. C'est pas ouf. Non, on la gardera peut-être pas. Je préférais tout à l'heure penser, dépenser, ça c'était mieux. Ah, ça c'était mieux. Moi j'ai une question, en combien de temps t'as trouvé le prénom?
Depuis qu'on est ensemble depuis le début. Il m'en parle, on faisait des apéros où il m'en parlait carrément. Il disait quand on aura un enfant, mais je sais pas, il y a 4-5 ans. Ça fait des années que c'est fou que je veux appeler mon enfant comme ça. Putain, c'est dingue. Ouais. Il s'appelle Seb. Il s'appelle Seb. Non, mais ça veut dire que c'est écrit quoi. Ouais, franchement, il y a eu 0 seconde de alors, ça s'appelle comment? Non, pas eu. Et donc là, ça y est, tu vas plus vivre quoi. Eh ben merci. C'est beaucoup de taf, mais c'est génial. J'ai pris exemple sur Ben, tu vois, je me suis dit, faut absolument que moi aussi je puisse. Vas-y, va au bout de cette phrase. Ouais, je le laisse y aller. Rien être un bon père, tu veux dire, un bon père. Et toi, c'était dur au début? Parce que là, ça y est, de toute façon, vous êtes tous les deux parents là. En fait, je trouve que t'oublies vite les trucs. Ouais. Genre les moments durs, ils sont tellement remplacés par des moments stylés. Non, mais en fait, c'est instant. C'est-à-dire, cette nuit, vraiment, je pétais un câble. Je pouvais pas dormir. J'étais au bout de ma vie, tu vois. 15 minutes après, j'ai vu sa tête et je me suis dit, ah, quand même. Il est mignon. Ah, vas-y, c'est pas grave. En plus, il est beau gosse. C'est fort, la puissance. Ah ouais. Ouais, il est trop. J'en ai vu des nouveaux beaux gosses. Je ne suis même pas certain d'être le père tellement. Très beau. Et sinon, vous faites quoi, lui? On papote, on monte. Vous allez où? 350e, un truc comme ça, je pense. Un truc là, c'est là où je veux aussi, tu vois, stylé. Pour l'instant, on est au 8e, par contre, ça va être un petit peu long. C'est un truc que tu fais plus, ça, de mettre en avant des jeunes artistes? Non, bah, y en a plus, mec. En fait, je trouvais que c'était peut-être pas la bonne recette. Vous étiez des bêta-tests. Et les gens, j'ai fait qu'à 3 personnes, tu vois. Ouais. Attends, il y a qui? Il y a Riles, Berrywam. Il y avait Riles, Berrywam et Kik, ouais. Et je sais pas, en fait, je trouvais ça cool, et surtout, c'était dans son époque, c'était très bien. Maintenant, je sais pas si c'était la meilleure des leçons pour les gens. Où j'étais là en mode, putain, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce qu'en fait, c'est pas trop? Est-ce que y a pas une autre manière d'aider des gens? C'est peut-être un poil trop effet boom. Et heureusement, tu vois, toi, t'as réussi à transfo l'effet. Ouais, c'est bien, c'est bien. Si, oui, c'est ça. En tout cas, j'ai compris, moi. Non, mais t'as transformé l'essai, quoi. En vrai, Riles aussi, hein. Et bon, Berrywam, eux, ils sont encore aussi envolés aux États-Unis, tout ça, donc ils ont pas eu tant besoin que ça. Je sais pas. C'était une responsabilité trop forte, en fait. Déjà, on te colle à des artistes. Ah oui, ok. Et t'es là, tu te dis, putain, mais moi, en plus, moi qui fais un peu de musique aussi, tu sais, j'aimerais pas non plus que on te rattache à un truc éternellement. Moi, c'est un truc, ça m'a jamais dérangé. Le fait que les gens me disent, je t'ai connu grâce à Seb. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont oublié que t'avais fait cette vidéo. Non, mais grave. Non, après, en plus, de toute façon, ça a toujours été fait de toute façon dans les bonnes façons. Ils m'ont accueilli chez eux. Ouais, et puis t'as pas fait... C'était chez Barek? Non, C'était chez Piprod. C'était chez Piprod. Mais on est venu avec Sofiane en plus. Ouais. On est allé annoncer avec Sofiane en mode allez, viens. Ah ouais, trop bien. Je vais rencontrer des gars, ils sont cool. Mais Sofiane, il est pas dans le clip, sur le terrain de basket. Sofiane, il doit apparaître quelque part. Ok. Mais tu sais que j'avais pensé à une suite, et je pense qu'une des suites logiques qui est un peu cool, ça aurait été de faire un espèce de. Tu fais des petits 5 titres. Ouais, ça c'est une bonne idée. Où tu pousses, tu trouves 5 petites pépites qui sont très bons. Aujourd'hui, tu fais tourner les réseaux et tu vas chercher 5 gros artistes. Tout est caritatif. Tu choisis une cause. Ça fait découvrir les gens, tu mets un bon spot sur un truc cool comme ça. Ah, donc c'est une autre manière de faire du coup. Tu fais un 10 titres et il y a 5 artistes émergents et 5 gros dessus, c'est ça? Ouais, en fait, tu fais des collaborations, c'est toi qui les provoques pour une très bonne cause. En fait, c'est que ce truc... Ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. Ah oui. En fait, j'ai essayé de bloquer le truc de façon à me dire, là, on fait purement du bien. Vous avez jamais fait de feat? On n'a jamais fait de feat. Mais on l'a toujours dit en studio, en mode, vas-y, on fera un truc. On n'a jamais fait un son ensemble. Tu sais, des petits trucs. Même non. Oui, non, mais ça. Non, mais j'ai un son avec lui, avec Hugo Décrypte. J'ai un son, Oli, Kik et Paul Mirabel. Waouh, classique. Mais c'est pour ça que je me suis dit, c'était obligé qu'on ait un truc. Peut-être, mais non, ça me dit rien. Non, ça me dit rien non plus. Non, c'était vu sur Insomnie. Ouais. Pour la sortie de ton... C'était pas un album, c'était un... Tu disais un mixtape, ouais. Mixtape, ouais. Et toi, à ce moment-là, t'avais signé sur plusieurs projets? Non, j'en avais signé qu'un. Ah, c'était qu'un seul, ah oui. Ouais. Mais j'étais en contrat d'artiste, du coup. Ouais. Donc, en gros, j'avais un employeur. Et ça s'est pas forcément très bien passé. Ma sortie, j'ai pas été content du tout. Ok. J'ai killé 2 clips. Il y a eu des petits embrouilles avec le label. Enfin, on m'avait dit qu'il y avait des clips de tournée. Toute une expérience. 2, mec, dont le clip de sortie. Tu sais, tous les trucs qui... Et tu l'as pas sorti? Qui auraient aidé. Non, jamais. Toutes ces expériences-là m'avaient pris tellement d'énergie et m'avaient gâché le truc qu'après j'avais pris une pause en disant tu sais quoi, j'adore faire de la musique, mais j'adore aussi en parler, je vais me concentrer sur le fait d'en parler. Et puis le temps est passé, j'ai continué de faire du son évidemment, tu vois. Donc là, en somme, tu continues à enregistrer des trucs. Ouais, j'ai fait des séminaires,
je suis aux États-Unis, au machin, je kiffais juste la vie, tu vois. Ah ouais. Ouais, en mode American. Okay. Non, mais j'avais continué de faire ça, et puis j'ai de fil en aiguille, j'ai fini par rencontrer des potes qu'on a tous en commun et tout, qui s'appelle Saner ici. On a fait un projet là. Et voilà, et ça sort quand ça sort. Okay. Normalement dans pas longtemps, mais voilà quoi. Ça sent l'exclu là. Hein. Donc il y a un retour. Ouais, petit exclu, je te l'offre. C'est incroyable. Donc ouais, il y a un petit projet de son pareil. Et c'est intéressant parce que du coup, de ce que j'ai vu et d'expérience sur le premier truc que j'avais fait, j'ai pris totalement l'inverse en fait. Tu fais du chata maintenant? Que du. Ouais. Je suis en mode de Brésil. Les gens ils vont être surpris. Ah ouais. Ça va les régaler. Personne s'y attend là. Ah ouais. Sur le premier, il y a un truc de c'est le premier, tu veux un peu prouver, enfin tu te cherches, tu machin. Là j'ai vraiment pris le temps de faire les trucs que je voulais. J'écrivais moins, j'allais plus à l'inspi. À la fin, quand j'avais un truc qui tenait, qui était homogène et que j'aimais bien, j'envoie. Ça n'a rien à voir, je veux plus du tout lier mon image de moi personnelle à ça. C'est vraiment un projet annexe avec un alias. Ah donc c'est pas Seb fait de la musique, c'est un autre projet. Alors ça s'appelle Seb aussi parce que ça reste moi. Ouais. Et ce que je parle dedans c'est moi. Okay. Mais tout est séparé, je vais faire une autre chaîne. Tu vois, je suis en mode, je vais plus infliger aux gens le fait de me voir moi qui fait yo. Alors que je faisais exactement ça. Non mais tu vois, en fait je pense qu'il faut séparer les mondes et c'est une manière de le respecter aussi, tu vois. Ma chaîne c'était un fourre-tout, j'étais plus jeune, je m'en battais les couilles, littéralement. Et maintenant que ça me tient un peu à cœur de faire les choses bien, etc., je veux séparer les trucs et je serai plus libre et ce sera plus du tout un sujet. Maintenant, je suis en indépendant, je fais ce que je veux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis passé vraiment par la phase de découvrir ce truc-là et de traiter la musique. Ça m'a aidé aussi à comprendre beaucoup de choses aussi dans le monde de la musique, évidemment. Ouais. Tu vois. Mais est-ce que ça te met pas la pression de te dire, ouais, les gens, ils m'attendent sur la musique. Donc là, quand j'arrive avec de la musique, il faut qu'elle soit carrée, quoi. Non, parce qu'elle est carrée. Elle est carrée de fou. Franchement, je suis trop content, c'est trop bien. Bah, c'est le meilleur titre. Ça me plaît, quoi. Je suis excellent, je suis excellent. Je suis, mais excellent. Non, mais tu sais, je suis. Genre, c'est. Ah oui, c'est le premier projet là où tu dis ça. C'est grave. Ouais, putain. Mais quand quand t'écoutes, tu vas repenser à là, tu vas péter les plombs. Ouais, je vais me dire, mais le gars. Tu vas vouloir me réinviter. Tu vas vouloir me réinviter. Non, mais en vrai, non, j'en suis juste content parce que c'est ce que je voulais raconter dans la forme que je voulais le faire. Trop bien. Donc ça suffit. Donc il est personnel le projet? Ça suffit. Genre tu racontes des vrais bails de... Un peu plus, mais je suis plus dans un truc de rappeur conscient, je suis plus dans l'émotion et dans le... Voilà, dans le sincère, quoi. Il n'y a pas besoin de raconter des trucs deep ou quoi que ce soit pour te raconter des choses, tu vois. Et c'est de l'émotion, c'était sur le moment. Il y a des émotions que je n'ai plus qui sont dans des morceaux, et puis voilà, c'est comme ça vit comme ça. Trop bien. T'as envie de faire de la scène un peu? Démarche. Pas du tout, mec. Ah ouais? C'est exactement l'inverse de ma démarche aussi. Eh, t'as vu, je suis bizarre. Tu sais que il est fou. Sa première scène, c'est moi. Hein. C'est vrai. Ah ouais? C'était où? Ah, c'est vrai. C'était au Cabaret Vert. Cabaret Vert, ouais. Ok. Il m'avait fait monter, j'étais en mode... Et t'avais fait un de tes titres? Je stresse. Ouais. J'avais fait un freestyle qui s'appelait Wa. Ah oui, sur scène et tout. Et ouais. J'avais adoré. Mais c'était monté à l'Olympia aussi. Aussi, c'est vrai. Je me rappelle. Ah, au premier Olympia. Ouais. Quand il a calé qu'il en a fait plusieurs. Okay. Attends, c'était le 3e ou 4e Olympia? Le premier, j'étais stressé, je me souviens de rien. C'est vrai? Ouais. C'était bien, mec. C'était énorme. Ouais, c'était vraiment... Moi, je suis monté sur scène sur le 2e Olympia. Ouais, peut-être je suis monté sur le 3e, non? Il a annoncé? C'est annoncé l'Olympia? C'est pas annoncé? Non. Ok. C'est bientôt. C'est bientôt? C'est pas annoncé. Ok. Toi, il y a un projet ou pas? Alors moi, il y a plein de projets, ouais. Ah oui, en tant que l'enfant, il faut que ça charbonne. Là, ça y est, là, je sors de mon arc père de famille. Père de famille. Ouais, là, je reviens avec des trucs de fou, mec. Des vidéos qui parlent de la musique. Genre P. Diddy. J'ai une idée de vidéo sur P. Diddy. Genre, c'est les mêmes plans, les mêmes lumières. Exactement, j'ai repris la vidéo, c'est moi. Une IA. Dans tous les plans, il y a un deepfake. C'est moi. Extraordinaire. Là, je vais sortir un projet en commun avec un Marocain que j'adore et un album en 2026. Allez. Magnifique. Ouais, franchement, j'ai trop hâte. Je pense que sans toi, on serait pas connus avec Kik. Bah, je suis ravi. Mais vous êtes parmi les très rares gens de cette industrie que je porte dans mon cœur et qui font partie de mes vrais gars, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens... Toi, t'en penses quoi de l'industrie de la musique? C'est un peu Game of Thrones, tu vois. C'est un peu des clans enfermés entre eux, qui se mélangent pas forcément. Ah ouais, j'ai mis 1000 ans avant de comprendre ce que c'était. D'accord. Seb, il démonte l'ascenseur. Je teste le TDAH de Kik. Après, si t'as d'autres trucs à me dire. Je suis grave chaud, je sais pas trop de poche. J'aurais dû venir avec un sac. Il y en a encore beaucoup. Je disais donc
que les gens se mélangent pas trop. Et t'as vu, moi, vu que je viens de province, et tu l'as vu quand on était à Nancy, je suis avec mes gars, etc. J'aime bien les trucs de tu fais de la musique, bah viens, on fait de la musique ensemble et on voit comment ça. Et ça n'existe pas trop en France, je pense, tu vois, ce genre de mental. Mais sinon, l'industrie en général, les majors, tout ça, je suis un peu détaché de tout ça maintenant. Donc je suis plus trop là-dedans et c'est pas très grave. Non, là, je veux que kiffer avec mes gars. Je trouve que YouTube, c'est un peu pareil. Hein. Pour YouTube, je trouve que énormément de gens que je rencontre dans cette industrie, dans des soirées, dans des trucs, etc., je trouve qu'il y a un niveau de gens faux qui est extrême. Alors vraiment, moi, je ne peux pas faire ça, je ne sais pas. Et franchement, c'est un truc qui me rend fou. Je suis pas capable. Dans le rap, il y a moins ça. Tout le monde est dans une attitude. Ça se calcule pas. Oui, ça fait pas semblant de se serrer la main tranquille. Un petit peu, mais vas-y. Alors que dans l'industrie YouTube, tout ça, influenceur, je trouve qu'il y a un monde de... T'as vu, moi j'ai déjà vu des gens se faire des grands câlins dans un groupe de gens, la personne part, tout le monde parle sur cette personne, tu vois. Ça, je trouve que ça sert à rien. C'est un peu en partie pour ça que je vais plus aux avant-premières, aux espèces de soirées qu'il y avait, de trucs de marque ou quoi. Sauf si c'est pour le taf, tu vois. Oui, si t'as pas le choix. Mais même toi, je t'ai jamais... Et c'est pour ça, et pareil pour toi, même Hugo par exemple, j'ai jamais vu de... Tu sais, tu fais semblant. Si je sais que t'aimes pas quelqu'un, tu vas pas faire semblant de l'aimer bien devant... Tu vois ce que je veux dire? Tu vas être poli. T'insultes pas les gens. Mais tu vois, il y a un truc de... T'as vu, ça me fait des grands câlins, des trucs, frérot. Le lendemain, je t'écris un truc, tu réponds pas. Wesh. Alors que Seb, il répond tout le temps au téléphone. C'est abusé, moi je réponds tout le temps. Là, en message, déjà, j'en ai quelques-uns à lire. Mais ça, ton nombre de messages, c'est d'aujourd'hui? Oh, il y a de tout. Hein. C'est ce matin. Ouais. Là, tu vois, non, je suis juste à 28... T'as 21 000 emails. C'est tes abonnements. Oui, non, mais le fait que ce soit la notif qui est 6-0, c'est très drôle. Ouais. Non, des fois, il répond pas. Mais des fois, genre, je reçois un message d'une réponse d'il y a 8 ans. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ah ouais, carrément. Mais tu sais, genre, c'est frère, plus pourquoi. C'est fini, je sais même plus de quoi on parle. Heureusement qu'il y a le message au-dessus, sinon. Et toi, ça t'angoisse les messages? Je sais plus. Ouais, en fait, je l'associe tellement à un outil de travail, alors que pour les gens normaux, c'est juste un outil de communication. Ouais. Et moi, genre, quand la journée se finit, enfin, moins je peux être sur mon portable, plus je passe un bon moment, quoi. Mais je trouve ça, c'est un truc que toi aussi t'as. T'as vu, t'es pas sur ton téléphone quand on est en. Quand on va au délirium, ça me rend fou. On va au délirium. Bien sûr. On kiffe l'instant présent, là. On est là. Je trouve que c'est des futilités d'envoyer des messages pour demander comment va l'autre. Ouais, ouais. Et c'est la base de la politesse. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis un peu en mode... Perds du temps. Ouais. T'as rien à me demander, n'écris pas, bordel. Non, mais si tu veux, qu'est-ce que tu veux de moi? Non, mais en fait, plus je grandis, plus je suis en mode... En fait, j'ai pas besoin de... Je préfère appeler, en fait. Ouais. Ça appelle, ouais, ça va quoi? Ça dit quoi? Je pense qu'il y a jamais je t'ai appelé, t'as pas décroché. Non, je vois ce que je veux dire. Non, c'est donc c'est ça le pratique. Si j'ai un truc à te demander, faut que je t'appelle. Si tu t'appelles, c'est plus pratique en fait. Mon téléphone aujourd'hui, il est ultra filtré. C'est genre, si t'as mon hume, c'est que déjà je t'aime bien. Il y a déjà une phase de ça. Ah, moi j'étais en mode, ton hume il a tellement fuité qu'à mon avis, tout le monde. Pas trop, tu vois. T'as toujours le même hume depuis que je te connais. Ouais. Dingue. C'est qu'à minima, on se connaît. Si tu ne m'appelles pas, tu me connais pas. Non, mais la théorie, elle est quand même méga simple. C'est que si tu me dis oui, t'as pas répondu sur Insta, truc ou quoi, je fais on est peut-être pas assez proche alors. En fait, j'ai même pas envie de reprocher parce que des fois, moi, je peux râler aussi des gens en mode je suis pareil, tu sais. Mais du coup, je vois ce que ça fait de le vivre. Toi, ce serait du foutage de gueule si tu te plaignais quand même. Oui, mais je le fais quand même. ça m'arrive de le faire parce que je fais putain, merde, comment je vais faire? Parce que je peux rien dire en plus. Tu vois, je suis pas répondre. Je suis juste bloqué, quoi. Hop. On remonte l'ascenseur? Ouais, les gars, on regarde pas ce qu'on fait. On le fait d'instinct car on est juste des... J'ai triché. J'arrive pas quand même. Gars, merci beaucoup. Il en manque un. Ah, pardon. Le kleptomane. Je descends. Quoi? Il en manque un. Merde. Mais t'allais en faire quoi? Merde, et bah j'ai un ascenseur à la maison. Je voulais voir si ça marchait. Bah moi je descends, moi. Tu descends là? Ouais, moi je descends. C'est toi t'as le rooftop. C'est que j'ai un rooftop. C'est toi qui as le rooftop. Mais pas sur rooftop comme tu veux. C'était un plaisir. C'était un plaisir de ouf. Et bah à bientôt. Bah ouais. J'aime bien, c'est un petit rendez-vous presque annuel, allez, ou quasi tous les C'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'aime bien. C'est vrai. Tu descends pas? Ah, c'est moi qui descends, pardon. Ah oui, tu descends, pardon. Ouais. Oh merde, je peux appuyer.
Y a quelqu'un ?